Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité au 22e jour du génocide commis à Gaza par l'occupant sioniste. Les bombardements s'intensifient à nouveau. Hier soir, les Palestiniens de Gaza ont vécu la nuit la plus éprouvante depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier. Des dizaines de civils ont été tués et d'autres ont été blessés dans des frappes qui ont essentiellement ciblé les quartiers les plus peuplés de l'enclave. La situation dans la bande de Gaza laisse craindre une catastrophe humanitaire ayant des proportions monstres pour les années à venir. La nuit dernière, 377 personnes ont été lâchement assassinées dans 53 massacres commis par l'armée sioniste. Les forces de l'occupation poursuivent leur bombardement ciblant spécifiquement les environs de l'hôpital Al-Shifa et l'hôpital indonésien. Depuis le 7 octobre, près de 7703 Palestiniens ont été assassinés à Gaza, un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Parmi les victimes, on retrouve 3195 enfants et 1863 femmes, des chiffres effrayants qui évoluent d'heure en heure. Et la Cisjordanie n'est pas épargnée. Depuis le 7 octobre, 111 Palestiniens ont été tués dans la région, selon le ministère de la Santé, ce qui porte le nombre total de martyrs à Gaza et en Cisjordanie à 7 814. 21 693 ont également été blessés. Le ministère de la Santé qui a également annoncé ce samedi le décès du jeune Palestinien Bilal Mohamed Salah, âgé de 40 ans. Bilal Mohamed Salah est mort sous les balles du colon dans la ville de Naplouse. Il a succombé à ses blessures à la poitrine. Et parmi les victimes de ces atrocités de l'occupant, 16 médecins et infirmiers palestiniens sont tombés en martyrs. 30 autres ont été blessés dans moins de 75 attaques menées contre les hôpitaux dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Et pendant que le génocide se poursuit, les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles, non pour condamner la barbarie de l'occupant sioniste, mais pour réclamer des couloirs humanitaires pour Gaza, tout en soutenant, je cite, le droit de l'entité sioniste de se défendre conformément au droit international. Fin de citation. Le bombardement de Gaza va à l'encontre du droit international et risque de créer une catastrophe qui pourrait durer des décennies. Ce sont là les propos du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'exprimer dans une interview accordée à l'agence de presse biélorusse Belta. La punition collective infligée à l'ensemble de la population de Gaza doit cesser immédiatement et personne n'est en sécurité à Gaza. L'ONU appelle justement à une trêve humanitaire en adoptant une résolution non contraignante avec un soutien massif appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. La résolution appelle également à l'accès de l'aide humanitaire à la bande de Gaza assiégée et à la protection des civils. Le vote a été adopté avec 120 pays pour, 45 abstentions et 14 pays dont les États-Unis ont voté contre. La Ligue arabe et l'Organisation de coopération islamique ont salué la résolution des Nations unies, estimant qu'une telle initiative reflète la volonté internationale de faire cesser l'agression sioniste contre le peuple palestinien. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Aboul Reit, a par ailleurs souligné la nécessité de traduire cette résolution en une campagne diplomatique pour faire pression sur l'entité sioniste et ceux qui lui donnent le feu vert pour qu'elle mette un terme à son agression contre Gaza et pour obtenir des garanties suffisantes s'agissant de l'ouverture des corridors humanitaires pour faire entrer les besoins alimentaires. Et ce génocide à Gaza déclenche de plus en plus de mouvements de colère. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a annoncé l'organisation de plusieurs manifestations à travers le royaume à partir de demain dimanche. Dans son communiqué, le Front a appelé à une participation intensive aux manifestations, notamment à une marche populaire dans la ville de Casablanca dans le cadre de la 12e journée de solidarité avec Gaza et la Palestine et dans le rejet de la normalisation tout en exigeant la fermeture immédiate du bureau de liaison sioniste à Rabat et l'annulation des accords de normalisation avec l'entité sioniste. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h30 pour le journal de la rédaction.